Madame vous propose de la kidnapper. L'envoyé parle si doucement que le roi Philippe Ier croit d'abord entendre une rumeur. Mais le confident de la comtesse d'Anjou confirme que la belle Bertrada de Montfort propose bel et bien au seigneur de France ce plan audacieux et peu sûr. Il y avait matière à réflexion, car la renommée de la belle Bertrada s'était répandue bien au-delà de l'Anjou. La demoiselle de Montfort est née en 1070 dans une noble famille française. L'union de ses parents s'est faite par le biais d'un enlèvement. Le fait est que le comte d'Évreux, encore plus noble, ne voulait pas donner Agnès, la fille préférée de Simon de Montfort. Au XIe siècle, ce genre d'affaires se réglait simplement en offrant de grosses sommes d'argent ou en volant la mariée. Évreux n'avait pas besoin d'or, ses coffres à trésors étaient pleins, aussi Agnès fut-elle enlevée comme prévu. Cependant, lorsqu'elle devint lady de Montfort, elle n'eut besoin de rien et ne regretta pas son sort. Elle donna naissance à 3 fils et une fille, belle à tel point qu'à partir de l'âge de 12 ans, elle essaya de ne sortir que rarement de la maison. Mais en 1087, le père de Bertrada mourut et, selon les lois médiévales, seul le plus proche parent mâle pouvait disposer du sort d'une jeune fille non mariée. Dans le cas de Montfort, il s'agissait d'un oncle qui n'allait pas s'embarrasser des questions de protection d'une nièce trop séduisante. Il l'a rapidement vendue en la donnant en mariage au comte d'Anjou, qui avait 27 ans de plus que Bertrada. Dans sa nouvelle demeure, Bertrada devint une maîtresse à part entière, car le vieux Foulques Yvet d'Anjou répondait à tous les caprices de son épouse sans poser de questions. La naissance d'un héritier, également Foulques, le 5e, ne tarda pas. Et pour vivre et être heureux, mais dans les affaires de la famille d'Anjou interféraient constamment des parents des anciennes épouses du vieux comte. Le fait que le mari de Bertrada, avant de l'épouser, ait réussi à se rendre 4 fois à l'autel. La première femme est morte en couches, mais les 3 suivantes ont été systématiquement divorcées par Foulques. Les raisons choisies sont les plus fiables pour le XIe siècle, un lien de parenté étroit. Mais les parents des divorcés n'y croyaient pas vraiment, car les épouses du comte d'Anjou devenaient plus jeunes et plus belles. Le 5e, Bertrada, ne pouvait pas pardonner. Ensemble, les 3 familles parviennent jusqu'au pape de Rome. Urbain II fait remarquer au comte Foulques qu'au moins 2 de ses 4 anciennes épouses sont encore en vie. Il n'a donc pas le droit de se remarier. La position de la belle Bertrada est devenue extrêmement précaire. La jeune fille de Montfort possède la meilleure arme d'une femme, sa beauté. On chantait des chansons sur elle, les voyageurs romantiques se la racontaient et, bien sûr, on espérait que tôt ou tard, ces informations parviendraient aux oreilles de quelqu'un d'influent. Et c'est ce qui se produisit. Le roi Philippe Ier, fils d'Anne de Russie, voulut vérifier par lui-même que les troubadours n'exagéraient pas. En Anjou, les choses vont très mal. Le comte est menacé d'excommunication et on exige qu'il divorce de Bertrada. Personne ne prête attention au fait que le roi Philippe est passé devant les possessions de Foulques, ce n'était pas pour cela. Mais le seigneur de France a eu le temps de regarder Bertrada, elle a eu le temps d'obtenir des informations fiables sur son intérêt, et ensuite cela est resté une question de technique. Selon une version très crédible, Bertrada aurait imaginé elle-même le plan de son enlèvement et serait parvenue à en faire part au roi Philippe. Le souverain quadragénaire apprécia le plan et, dans la nuit du 15 mai 1092, la comtesse d'Anjou fut enlevée directement dans ses quartiers privés. Cependant, il était probablement encore difficile de le faire, de sorte qu'une autre version des faits, selon laquelle Bertrada aurait été jetée par-dessus la selle en quittant le temple, semble plus vraisemblable. Un mariage fut célébré à la hâte. Bien entendu, la comtesse d'Anjou ne s'y oppose pas. De plus, son mari, Foulques Yvet, dont les affaires étaient en désordre, poussa un soupir de soulagement. Il n'a plus besoin de s'expliquer devant le Saint-Siège. Bref, tout le monde est heureux. Le roi Philippe Ier, qui a une épouse brillante, Bertrada,
qui pose une couronne d'or sur sa tête, et le comte d'Anjou, dont les parents des anciennes épouses ont enfin pris du retard. Mais Philippe, lui aussi, était un pêcheur. Lui aussi avait une ex-femme. Et les choses n'étaient pas faciles avec elle non plus. Berthe de Hollande croupissait déjà depuis 2 ans au château de Montreuil-sur-Mer, ce qui indignait le clergé français. Mais Philippe ne veut écouter personne, il est amoureux de Bertrada. L'évêque de Chartres, qui avait parlé trop fort contre le roi, fut donc emprisonné. Et la reine Berthe meurt subitement dans son château. Quelle ironie du sort! Le pape de Rome avait menacé d'excommunier le comte d'Anjou s'il ne divorçait pas de Bertrada de Montfort, et voilà que le même maître du Saint-Siège exigeait le divorce de Philippe Ier. Le roi de France déchire les documents qui lui parviennent de Rome, le 16 octobre 1094, Philippe est excommunié. Quelques jours plus tôt, la bien-aimée Bertrada avait donné naissance à un fils au roi, également Philippe. C'est alors qu'intervient la confrontation. Qui l'emportera, le clergé ou le roi? Philippe Ier n'est pas autorisé à partir en croisade. Que ferait un hérétique en Terre Sainte? De nombreux vassaux lui tournent le dos, tandis qu'il continue d'aimer Bertrada de Montfort. 2 ans plus tard, le roi joue un tour. Il annonce à Rome qu'il renvoie la reine indésirable. Il divorçait. Le pape, en liesse, lève l'excommunication. Le roi ramena immédiatement Bertrada dans son palais et dans ses bras. Ils vécurent encore près de 10 ans ensemble et, dans tous les documents officiels, la jeune fille de Montfort ne portait pas d'autre nom que celui de reine de France. Elle vécut en pleine conformité avec ce titre élevé et géra le trésor comme si elle était encore souveraine. Le roi de France mourut en 1108 et son fils aîné, descendant de Berthe de Hollande, lui succéda. Il s'appelle Louis le Gros et la reine Bertrada, malgré tous ses efforts, ne peut rien contre lui. Bien sûr, elle aurait volontiers mis sur le trône son fils préféré Philippe, comte de Mantes, mais le droit de primogéniture n'a pas été annulé. Ce Philippe, d'ailleurs, tenta de ravir le trône à son demi-frère. Il s'est allié à son autre frère, le comte d'Anjou, et s'est rebellé, mais les jeunes gens ont perdu. Par la suite, ils se sont même réconciliés avec le roi de France. Le gros Louis ne se distinguait pas par son mauvais caractère. La belle Bertrada se rendit à l'abbaye de Fontevraud. Elle y mourut le 14 février 1117. Son brillant destin, elle l'a organisé elle-même, passant d'un seul coup de la comtesse d'Anjou, dont les droits étaient contestés, à la reine de France. Et aussi, c'est un clin d'œil du destin, avec des droits contestés. Merci de votre attention.